Bonjour Maude, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, ça va bien, merci beaucoup. Le beau temps par chez toi? Ouais, un peu plus gris aujourd'hui. Ouais, chez moi aussi. Bien, bonjour à tout le monde. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour la 186e session d'investigation de l'Académie Grifasi, avec toi Maude comme télépathe et moi-même comme opératrice. Alors, il faut savoir que en simultané, cette session a lieu dans d'autres pays avec d'autres binômes. Le protocole est composé donc d'une partie fixe et d'une partie libre. Cette partie fixe donc est composée de plusieurs questions à laquelle tu répondras et la partie libre sur laquelle nous allons pouvoir explorer en fait tes réponses. Et tu me confirmes que tu n'es pas informé sur le sujet que nous allons avoir maintenant. Je confirme. Bon, super. Ben, écoute, si tu te sens bien, si tu te sens prête, eh ben, Ouais, nous y allons. ok, c'est parti. C'est parti. Tu vas prendre une profonde inspiration, relever un tout petit peu ton corps qui disparaît peu à peu. Voilà. Reprendre une profonde inspiration. Expirer tout l'air que tu as dans les poumons, dans les cellules. Tu relâches toutes tes pensées, tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Et tu te sens bien, relaxé, apaisé. Et tu remontes, une fois de plus, ton corps qui disparaît peu à peu derrière l'image. Voilà, détends-toi, relâche tout. Pour t'accompagner dans cet état modifié de conscience, je vais décompter de 5 à 1. Et chaque palier t'enfoncera de plus en plus, de mieux en mieux, dans cet état dans lequel tu te sentiras bien, parfaitement bien. 5. Tu es relaxé, complètement relaxé. Tu te sens détendu. 4. Tu n'écoutes et tu ne suis que le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. 3. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd, et il s'enfonce de mieux en mieux, plus en plus. Tu relâches toutes tes pensées. 2. Comment te sens-tu? Bien. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et tu identifies le premier son émis dans l'univers et simule-le. 1, 2 et 3. Bon. Ok. Quelle est la première chose que tu entends ou que tu visualises à propos du son Om?
c'est paisible. C'est calme et c'est paisible. Autre chose? Non, c'est bien, on est bien là. OK. Alors je poursuis. Compare le son avec le symbole avec lequel il est représenté et dis-moi ce que tu perçois. Ça correspond. Mmh. Correspond. Quelque chose d'autre? Non, je vois que ça correspond au son. OK, Rien de particulier. très bien. Question 4. L'écoute de ce son a-t-elle des effets, des répercussions? Oui, non ou seulement partiellement? Qu'en perçois-tu? Bah, j'en reviens à cette sensation de bien-être. Ça fait vibrer le corps, mais de manière positive. Mmh. Vibration du corps, donc de manière positive. Oui. OK. Alors, s'il n'est pas encore émergé, observe la faune et la flore qui entrent en contact avec le son et dis-moi ce que tu entends. J'entends des bruits de nature, c'est très relié à la nature en fait. Je vois des oiseaux, des animaux, la nature sauvage. Mmh. Voilà, c'est paisible, c'est la nature. OK. Alors à présent, pour la 6e question. Maintenant, observe et décris le son du home lorsqu'il entre en contact avec la partie subliminale d'une personne. Elle s'élève. Je la vois. Oui, c'est vraiment la partie subliminale qui s'élève du corps. La voix décoller, littéralement. D'accord? Donc elle décolle complètement en fait, de la partie physique? Ouais. Je prends note. Autre chose que tu perçois? Non, mais enfin, elles se sentent bien en fait, ces parties qui se Mmh. décollent. OK. Alors à présent, que se passe-t-il lorsque davantage de personnes invoquent le mantra Om? Il y a une osmose. Il y a une Mmh. osmose et ouais, voilà, elles partent ensemble, elles décollent ensemble. Elles s'élèvent ensemble, peut-être le mot plus correct. Mmh. OK. Que peux-tu encore apporter? Il y a une communion. Il y a un lien qui se fait entre les êtres. D'accord, très bien. Alors observe ce qui se passe dans le plan physique et métaphysique du nouveau-né lorsqu'il entre en contact avec le mantra Om. Je vois un petit bébé qui sourit et qui sourit, Mmh. qui fait des mouvements comme ça et il est content. D'accord, c'est plutôt positif, Ouais, plutôt même joyeux, je dirais. ouais. Autre chose le concernant le bébé, non? Non, il gazouille, voilà. Un petit D'accord, bébé content. OK, très bien. C'est bien. Donc 9e question.
Observe comment ce son est transmis dans l'espace et dans le temps. Ah, je vois une espèce de tunnel comme ça d'énergie qui le propulse. Mhm. Et vraiment, ça, voilà, mais il traîne longtemps, quoi. Et ça, c'est voilà, il se disperse après. D'accord. C'est difficile à C'est difficile expliquer. à Et expliquer? ouais, ouais, il part vraiment il est vraiment propulsé par un tunnel d'énergie. Il s'expanse? Et ouais, voilà, ça c'est mieux comme mot. Il s'expanse. C'est le terme, moi, de... Ouais. Oui, ouais. Ben, ça donne certainement, en fait, de belles énergies aux chiens qui sont derrière. Oui, sûrement. Certainement, voilà, le fait de parler du home. Alors, pour la 10e question, pourquoi a-t-il toujours été considéré comme le mantra de tous les mantras et pourquoi le trouve-t-on dans toutes les religions, quoique sous des formes quelque peu différentes? Parce que c'est universel. C'est une des origines de la vie c'est universel. On est tous touchés par ce son-là. Mhm. Autre chose que tu peux trouver là-dessus? Maintenant, dans certaines religions, le problème des religions, c'est que c'est souvent détourné. Hein. Ah, Il voilà. c'est plus le son d'origine. Hein. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Autre chose? Non, mais les religions, c'est pas du tout positif à ce niveau-là. Hein. Mhm. Ça a été repris, manipulé. Voilà. Ce n'est D'accord. plus. D'accord. À présent que les questions, tu m'as donné certaines réponses, Ouais. on va explorer en fait toutes ces réponses. Donc tu m'as dit que, notamment sur la dernière, on va passer par la dernière. Oui. Pourquoi est-ce que ça a été détourné par les religions et quel en a été le but? De récupérer l'énergie humaine. Mhm. Les religions, ce qui est derrière les religions, c'est de la manipulation. C'est uniquement pour récupérer les énergies humaines, entre autres. Ouais. Mhm. Alors dis-moi de quelle façon, en fait, par rapport à ce son, ils peuvent récupérer l'énergie humaine? Parce qu'il il est détourné de sa positivité d'origine, en fait. Il n'est il n'est plus le son d'origine, ils l'ont légèrement modifié pour que l'impact sur l'humain soit différent. Mhm. D'accord. Et quelles en sont les conséquences après sur l'humain? Ça peut créer des maladies, des malaises, du mal-être. D'accord. Ok, donc c'est plutôt en fait négatif. Donc Ouais. aujourd'hui, lorsqu'on écoute en fait ce son, par exemple en toute autonomie, ça peut encore avoir des effets de bienveillance, je dirais, sur soi. Si c'est le son d'origine, oui. Si c'est le son modifié, non. Alors comment peut-on savoir si c'est le son d'origine? L'intuition. D'accord. Par l'intuition. Oui. Ok. Donc toujours savoir s'écouter. Oui. Ok. Autre chose? Non, j'ai rien de plus à dire. Alors on parlait tout à l'heure de bruit avec la nature. Oui. Quand par exemple on écoute ce son et qu'on l'écoute avec son intuition, donc on adhère à ce son qui est d'origine, Oui. qu'est-ce que ça transmet en fait en soi? Tu parlais tout à l'heure de bruit de nature, Oui. de vibration. Est-ce que tu peux développer?
Quand c'est le son d'origine transmet des vibrations positives, ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus naturel. Les animaux peuvent percevoir le son correct, eux, instinctivement. Ils sont beaucoup moins impactés que nous par les sons modifiés. Parce qu'ils restent proches de la nature Oui, et que nous, nous en avons été écartés, donc quelque part, on modifie tout ça, quoi. oui. Et de quelle façon, en fait, on peut s'élever? Parce que tu parlais, en fait, du corps décollé, tu parlais de sentiment de bien-être, et cetera. Oui. En fait, quelle sensation, ça provoque, en fait, en soi? Ce décollement, cette élévation? C'est pas un décollement au sens propre, c'est pas la conscience qui quitte le corps, c'est vraiment une élévation de la conscience Mmh. qui s'élève. D'accord. Et notamment en écoutant son intuition et en s'écoutant, en travaillant sur soi en ne se laissant pas influencer par tous ces extérieurs négatifs. Mmh. Faut vraiment travailler sur soi, méditer, se poser. Mmh. Donc le travail sur Rester dans des vibrations hautes, les fréquences, ouais. dans des fréquences positives, oui. Mmh. Donc ça, c'est la façon dont on doit travailler sur soi. Oui. Garder, toujours des fréquences hautes. Alors on a beaucoup plus facilement accès au son d'origine. D'accord. OK. Et parce que tu parlais tout à l'heure, d'osmose, d'élévation, de Oui, communion des êtres. oui. Donc là, en Vi fait, ouais, vas-y, dis-moi, excuse-moi. vivre ensemble, mais dans la positivité, pas C'est un peu compliqué quand même à notre époque. c'est pas facile, oui, mais c'est fait exprès, que ce soit pas facile. Mmh. Parce que justement, c'est pour nous détourner tout ça. Oui. Mmh. Et de quelle façon est-ce qu'on pourrait, là maintenant, créer en fait une communion? Parce que justement, tu parlais de communion des êtres. Oui, De quelle façon est-ce qu'on pourrait en mais fait, ouais. il y a quand même de plus en plus d'êtres qui commencent à s'élever et à se poser de bonnes questions et à rejeter le négatif, de de qui nous est imposé. Les gens s'en aperçoivent? Les gens s'en aperçoivent, oui. Pas tous, mais il y en a. Là, maintenant, tout de suite, si je te demandais, un pourcentage à mon 3, 1, 2, 3. 52, 52, oui, ce qui représente quand même la moitié de la population. oui, C'est quand même pas mal déjà. oui, Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. c'est déjà bien, oui. C'est déjà bien parce que si on reprenait, certainement en arrière il y a quelques années, je pense que c'était pas du tout ça. Les gens étaient complètement enfermés dans leurs, pensées, quoi. Oui, on était à 32. Bien, 32. Donc en Oui. fait, en combien de temps ça a évolué? Là, beaucoup dans les 10 dernières années. Mmh. Ouais, c'est ce que je percevais aussi, hein. Avant que tu me le dises, c'est ce que je me Ouais, disais, 10 ans aussi, ouais. Mais écoute, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que dans les années à venir, ça évolue encore plus vite, quoi. ouais, Je pense que cette communion collective apportera beaucoup et bah, tu parlais tout à l'heure de s'expanser, ben, je pense que là, ça va s'expanser plus rapidement, quoi. ouais, ça Bien, continue, oui, ça continue. Bah, c'est plutôt oui, positif pour la suite. Tu parlais du bébé, qui sourit, qui est content et qui gazouille. Alors oui. comment perçoit-il lui, tu vois, bébé cette vibration? Qu'est-ce que ça lui apporte? Un bébé qui arrive, il n'est pas encore impacté par le son modifié. Il sait très bien capter le son d'origine Mmh. et ça lui procure un bien-être, ça lui procure, voilà, il se sent comme dans un cocon D'accord. pour son arrivée au monde. Oui, le concon, c'est,
C'est pas la protection. L'envelopper. Ouais, c'est l'enveloppe Non, du c'est bien-être. ça. Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que même les gens recherchent à travers ce son, c'est-à-dire oui, le c'est bien-être, ça, de tout retrouver, à je fait. pense, l'origine, c'est ça? Oui, on perd ça en grandissant, mais le bébé, lui, il sait, Mhm. Il est neutre encore. il est neutre. Oui. Et si je te demandais en fait quelle est l'origine en fait de ce son, qui en fait a découvert ce son? Comment est arrivé? Comment je veux dire, l'être humain a pris possession de ce son? L'être humain n'a pas pris possession de rien du tout. Le son était là. Mhm. L'être humain n'en a pas pris possession. Personne n'en a possession. Il est Mhm. là, simplement. Alors, on parlait tout à l'heure, je te parle de possession parce que je fais une bonne transition avec les religions. Oui. Donc là, est-ce que tu peux développer en fait Ça a été détourné. Ce n'est pas l'humain n'en a pas pris possession. C'est pas l'humain qui a voulu en prendre possession. C'est d'autres êtres qui ont transformé ça alors pour quels sont se ces servir autres des êtres? reptiles. D'accord, voilà. En fait, c'est ce que je voulais sur le Ouais. sujet sur lequel je voulais t'amener, c'est-à-dire que effectivement derrière tout ça, il y a certainement en fait autre chose qui est venue en fait impacter pour justement, comme tu le disais précédemment, détourner l'origine avec les religions pour manipuler. Tu parlais de manipulation Oui. des humains. Et donc, c'est toujours la même chose, des entités qui sont derrière et qui mettent ça sous la coupole de la religion. Oui. C'est un Et, bon moyen pour eux de récupérer de l'énergie. Mhm. Et notamment, c'est assez étrange et troublant parce qu'on revient un petit peu à une précédente session d'investigation qui a eu lieu sur le Reiki. Et on en vient tout le temps, en fait, un peu aux pays comme l'Inde, comme Oui. avec les religions bouddhistes, hindouistes, Oui, etc. c'est très impacté là-bas, hein. C'est très impacté. Et pourquoi c'est très impacté par là-bas? Plus que dans Parce que d'autres pays. les croyances sont très, très ancrées chez eux. Mhm. Très ancrées. Voilà, ça fait vraiment partie intégrante de leur vie. Il y a Beaucoup plus que chez nous. il y a une plus grande vulnérabilité. Peut-être aussi un manque d'information. Ouais. Mhm. Oui, parce que quand tu parles en fait de 52% aujourd'hui de personnes voilà, qui s'éveillent, qui comprennent ce qui se passe, je pense que là-bas, ils sont encore beaucoup dans les croyances et Oui, 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 c'est... énormément. Ouais. Mm. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure, donc tu vois, c'est encore une bonne transition parce que j'en arrive à une question que j'avais préparée, c'est que se cache-t-il en fait réellement derrière ce son? L'origine, tout Mhm. simplement. L'univers, l'origine de l'univers. Il n'y a pas, il y a rien qui se cache, c'est simplement l'origine, le point de départ, Mhm. si puisse-t-il y en avoir un. Il n'y a pas vraiment, le temps n'existant pas, ce son est partout. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. D'accord. Et maintenant, si je te demandais de trouver une personne qui utilise ce son d'origine. À mon 3, 1, 2 et 3. Oui, Tu as? oui, Alors, comment se sent-elle? Que fait-elle? bien. Mhm. Elle est Ok. proche de la nature. D'accord. Elle Elle utilise. est déconnectée du système, en fait. Voilà. Voilà, elle subvient à ses besoins. Voilà. Elle rejette le système. Donc, elle est complètement en fait en marge du système. Oui, Donc, elle n'a pas du tout, comment dirais-je, d'influence, rien n'a d'influence sur elle. non, Et elle est proche de la nature. oui, Donc, elle est en vibration haute oui, oui, et tout à fait. rien ne peut la toucher. Il n'y a rien dans son espace, non. Bien. Ok.
Bon, ben, on donne des bons conseils là aux personnes qui nous écoutent. C'est plutôt positif, voilà, et de se recentrer sur soi et d'être proche de la nature. Je pense que c'est les bases Oui, fondamentales pour que les gens se sentent bien oui, bien sûr. et retrouvent, se retrouvent et savent qui ils sont, quoi. Oui, Maintenant, tu vas te déconnecter de cette image. oui. Ok. Tu te Mmh. sens bien? Oui, oui. Ok. Maintenant, tu vas me trouver en fait une personne qui, elle, a des croyances et qui utilise le home avec ses croyances. Oui. Voilà, dis-moi ce que tu perçois. Je vois un moine bouddhiste, Mmh. mais il est pas tout seul, ils sont interférés, hein. D'accord. Par qui? Reptiles. D'accord. Alors vas-y, décris-moi en fait la situation et dis-moi comment ça se passe. Et là, je les vois, je les vois en cercle, ils sont plusieurs et chacun a un reptile collé, quoi. Ils sont jamais tout seuls. Est-ce qu'ils Ils sont sont jamais sous tout seuls. cette influence reptilienne? Ils n'en ont pas conscience, mais oui. Mmh. Donc manipulés Oui. et donc que leur font faire en fait ces reptiliens? Hem, ils ils leur donnent une influence, enfin, ils leur donnent la capacité d'influencer d'autres personnes ouais, pour avoir un maximum d'humains à leur disposition. Mmh. Donc en fait, Donc d'avoir des adeptes, quoi. c'est ça, c'est ce que je Mmh. voulais dire. En fait, lorsqu'ils, comment dirais-je, font des méditations avec ce son, ils attirent à eux des personnes qui, rentreront dans ce, je dirais dans ce cercle Oui, et les reptiliens viendront se nourrir, c'est ça? tout à fait. Oui, ça leur permet de recueillir d'autres consciences encore, ouais. Oui, Et oui. toutes ces personnes ne sont pas du tout, comment dirais-je, conscientes, c'est le mot exact, de ce qui se passe. Non, 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 ils sont tellement dans la croyance, voilà. Et quand bien même certains s'en apercevraient, ils ne verraient pas leur vraie forme et ils ils croient en un être supérieur, donc pour eux, voilà, ça restera un être qui leur veut du bien, quoi. Mmh. Ouais, ils ne voient aucun mal là-dessous. Non. Mmh. Autre chose que tu peux me dire, en fait, sur ce que tu perçois là maintenant avec, ces moines bouddhistes? Non, beh, non, voilà, ils sont complètement sous influence. Mmh. Je n'en vois aucun qui est libre. Aucun. Non. Et est-ce qu'entre eux, ils communiquent en fait, ce son? Est-ce que si tu veux, est-ce qu'il y a une osmose en fait entre les bouddhistes? Oui, oui, parce que le son modifié permet ça aussi, mais une osmose, négative, je vais dire. Ils n'ont pas conscience que c'est pas le son d'origine, donc voilà, ils se le transmettent et ils ont l'impression, ça leur donne l'impression que ça leur procure du positif, mais en fait, derrière ça, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, c'est vraiment vicieux, hein, Oui, tout comme ça c'est façon ouais, comme façon bien de faire. sûr. En fait, lorsqu'on a, importé, ces méditations, ces mantras, Mmh. c'était, un but bien précis pour, engranger, on va dire, sur l'humanité. Oui, 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 mais C'est c'est illusoire. illusoire. Oui, En fait, c'était bien joué quoi, quand même quelque part. oui.
Et justement, à la base, je dirais à la base, donc on a la partie du son, l'origine, donc on a bien compris. Et la base, à quel moment, en fait, ça c'est, comment dirais-je, ça a été manipulé, si tu veux, et ça a été déformé, voilà, chercher. Ah, moi, j'ai le chiffre 3000 qui arrive. D'accord. Parce qu'en fait, dans la philosophie bouddhiste, elle existe depuis quand même, comme tu le dis, des milliers d'années. Là, en l'occurrence, il y a une certaine évolution qui a permis ces croyances. Et comme les gens ont besoin de se relier à quelque chose, ça s'est expansé en fait à travers le monde et ça s'est propagé comme un pseudo bien-être. Oui, c'est ça. Et c'est pareil pour les autres religions. C'est pareil pour les autres religions. Oui, bien sûr, elles se lient toutes. Oui. Du verbe lier, quoi. Je veux dire, elles se lient toutes, quoi. Okay. Est-ce que d'un ordre général, tu as encore quelque chose en fait à ajouter sur le home? Quelque chose qui te vient à toi? Le son d'origine, moi, le son d'origine, bien-être. C'est toujours ce qui revient, bien-être. D'accord. Alors, le son d'origine, bien-être, et surtout se référer à son intuition. Oui. Ce qui est relativement important. Et si l'on veut, en fait. On a beaucoup perdu ça. Ouais, ouais. On a beaucoup perdu ça, et notamment, comme on le disait tout à l'heure, c'est retour à la nature, quoi. Oui. Oui, c'est important. Important pour son équilibre, important pour sa conscience, et important pour ce que l'on vit ici, quoi. Oui. Bien. Ben, écoute, je te remercie pour cette belle investigation. Je vais te demander de déconnecter Maud, de tout et de toutes ces images maintenant. Oui. Bien. Tu te sens bien? Oui, très bien. Ok. Donc, tu vas revenir maintenant dans tes énergies, dans tout ce qui t'appartient. Voilà, tu vas monter tes vibrations pour la journée. Tu vas te mettre du bien-être, tu vas te mettre de la joie, du sourire, mais tu n'en manques pas. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. À mon 1, tu crées donc ce bien-être de joie et de vivre et de légèreté. À mon 2, tu reprends possession de tout ce qui t'appartient et tu laisses tout ce qui n'a pas lieu d'être. Tu reprends ton environnement. Tu reviens avec moi. Tu te sens à présent merveilleusement bien. Et je te dis bonjour Maud, merci d'être ici avec moi maintenant, le 5 mai 2023. Ouais. Un beau voyage? Ouais. Ça t'a plu? Ouais. Bon, super. Eh bien, écoute, bon visionnage à tous. Et puis, à la prochaine. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto
si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone.
E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale,
la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico
che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.